Bonjour, nous sommes le dimanche 10 mars 2024 et nous allons parler de la loi sur la fin de vie avec Manu Macron. Fin de vie, date du projet de loi, conditions, budget, les déclarations d'Emmanuel Macron pour une aide à en finir. Après l'adoption de l'IVG dans la Constitution, maintenant c'est une loi pour euthanasie. Lui, c'est la faucheuse. Il n'y a rien de positif chez lui. Hein. C'est mettre un terme à tout. Alors, IVG, la fin de vie, on va en guerre. Le président de la République a annoncé ce 10 mars 2024 qu'il présenterait en avril un projet de loi pour une aide à mourir. On fait le point sur ses déclarations. Le chef d'État est attendu sur la question depuis plusieurs années. Ce dimanche, dans un entretien accordé à La Croix et à Libération, le chef de l'État a annoncé qu'il présenterait en avril 2024 un projet de loi sur l'aide à mourir. Projet de loi imminent. Dès le mois d'avril, c'est-à-dire dans un mois, Emmanuel Macron présentera un projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres. Le texte sera ensuite examiné au Parlement à partir du mois de mai, précisent nos confrères. Il a néanmoins tenu à préciser qu'il ne s'agirait là ni d'un droit ni d'une liberté, leur préférant la notion de possibilité. Quelles conditions ? L'exécutif envisage de proposer un texte qui permettra de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Parmi ces prérequis, le fait d'être majeur, capable de discernement plein et entier, est touché par une maladie incurable. Voilà, donc, après, il y a une maladie incurable où la personne souffre constamment, mais de là, capable d'un discernement plein et entier. Bah, ça dépend des cas, hein, parce que dans certains cas, dans certaines maladies, ils ne peuvent pas avoir un discernement plein et entier. Autre condition sine qua non citée par le président, le fait que le pronostic vital de la personne désirant recourir à cette aide soit engagé à court ou à moyen terme. Oui, enfin, court et moyen terme, il faut prédéfinir qu'est-ce qu'ils entendent par ça. Hein. Et qu'elle affronte une souffrance que l'on ne peut pas soulager. Quel procédé ? Pour les personnes remplissant ces critères, sous réserve que le projet de loi soit adopté, une équipe médicale décidera collégialement et en transparence quelle suite elle donne à cette demande. Une substance létale sera alors prescrite à la personne concernée, elle pourra se l'administrer par elle-même ou bien demander l'assistance d'un tiers. Quel budget ? En parallèle de cette loi sur la fin de vie, le gouvernement veut soutenir les unités de soins palliatifs. Dans les 10 prochaines années, 1 milliard d'euros supplémentaires sera investi. Des unités de soins palliatifs seront installées dans les 21 départements qui en sont dépourvus. Le chef de l'État estime que des milliers de personnes et de familles attendent une évolution sur la loi sur la fin de vie et la prise en charge des malades traversant des souffrances insupportables. Oui, il vaut mieux mettre plutôt que fin de vie, un soulagement des personnes rencontrant des difficultés de santé extrêmes. Fin de vie, un débat difficile faisant appel à la conscience de chacun pour le député Renaissance Lionel Royer-Perrot. Le député Renaissance de Marseille, Lionel Royer-Perrot, qui a fait partie du groupe d'études parlementaires sur la fin de vie présidé par le député de Charente Olivier Falorni, PS, a réagi à l'annonce du projet de loi présenté en avril en Conseil des ministres. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 10 mars qu'un projet de loi sur la fin de vie ouvrant une aide à mourir sous conditions strictes serait présenté en avril en Conseil des ministres en vue d'une première lecture en mai à l'Assemblée nationale dans un entretien accordé à La Croix et Libération. Comment avez-vous travaillé sur la question de l'aide à mourir en tant que député ? J'ai fait partie du groupe d'études parlementaires sur la fin de vie présidé par le député des Charentes Olivier Falorni, PS. Nous avons travaillé pendant 1 an après les travaux de la commission citoyenne sur la fin de vie. On a eu des auditions toutes les semaines, on a entendu des intellectuels, des philosophes, des religieux et surtout des gens qui ont été confrontés personnellement via leurs proches à des histoires de fin de vie compliquées. Ils nous ont raconté le parcours de membres de leur famille obligés d'aller en Suisse ou en Belgique pour mettre fin à leur vie, à leur jour.
Autant de témoignages poignants et déchirants. On ne sort pas indemne de ce type d'audition. Cela bouscule vos certitudes. Qu'avez-vous retenu de ces travaux parlementaires? C'est un débat difficile qui fait appel à la conscience de chacun, mais il faut l'avoir. Des pays frontaliers y ont recours. Il fallait compléter la loi Leonetti sur la fin de vie de 2005 qui ne suffisait plus en l'état. J'en retiens qu'il ne peut y avoir de vérité absolue sur cette question. Chaque cas est différent. C'est un débat sociétal qui renvoie chacun à ses convictions. Oui, c'est au cas par cas. Après, il ne faut pas faire une simplification trop extrême où une personne peut demander un fin de vie sans contrôle psychologique et médical. Comment va se dérouler le débat à l'Assemblée? Tout d'abord, la terminologie est importante. Le projet de loi qui sera présenté n'évoquera pas un droit à mourir, mais une aide à mourir strictement encadrée. C'est une aide à soulager plutôt que mourir, ça fait... Bon, c'est vrai que c'est macabre, mais c'est plutôt un soulagement au niveau de la santé. Une délivrance. Ensuite, le président souhaite prendre le temps qu'il faudra pour que ce débat de société ait lieu, sans lecture accélérée et à l'Assemblée et au Sénat. Le président de la République va proposer un cadre et le débat pourra s'engager en mai, en commençant par l'Assemblée. Les discussions seront certainement animées autour de cette question, notamment autour du délai de 3 mois entre la prescription par le médecin et l'administration du produit létal. Mais on a retenu, lors de notre groupe de travail, que dans d'autres pays comme l'Espagne, le délai est plus long, mais que le produit arrivait parfois alors que la personne concernée était déjà décédée. Ouais. Alors ici, j'ai la croix. Bon, après, c'est sûr que il faut que ce soit bien encadré. Mais avec les progrès de la médecine, il y aura des cures pour certains et il ne faut pas que ça passe en dérive pour plutôt des personnes dépressives. Bon, la dépression, c'est pas un petit coup de barre ou quoi que ce soit, c'est plus profond que ça. Mais il ne faut pas que ce soit trop facile d'accès pour un oui ou pour un non. Parce que ça peut dériver aussi. Aide à mourir l'inquiétude. Emmanuel Macron souhaite créer une possibilité de demander une assistance pour les personnes en fin de vie. Il paraît que ça... faut pas dire ce mot parce que c'est censure sur YouTube. Un déterminant de la valeur de fraternité. Les enjeux autour de la fin de vie ne sont pas seulement individuels, ils engagent aussi des choix de société. L'aide à mourir peut-elle être un geste de fraternité, terme revendiqué par le président de la République dans l'interview à La Croix et Libération? Vertigineuse question pour la réflexion éthique sur la fin de vie. Les valeurs sont invoquées de tous bords, dignité, liberté, autonomie, et le débat traverse chacun, tant il touche aussi à des peurs, des expériences douloureuses et des convictions intimes. Oui, c'est plutôt fin de vie. Après, fin de vie. Il faut voir pour quelle raison fin de vie. Moi, je parle plutôt de délivrance dans ces cas de maladie où la personne souffre, où elle est constamment sous médication et elle ne vit pas, parce que les médicaments ont des effets secondaires plus ou moins importants selon la personne et selon le médicament. La voie choisie par le président prétend à l'équilibre. Emmanuel Macron souhaite créer une possibilité de demander une assistance aux étranges utilisations, même détournement de la valeur de fraternité. Et les principes et les conditions d'application envisagées confirment fortement cette alarme. Le projet de loi prend pour motif que le cadre légal actuel ne permet pas, et c'est vrai, de répondre à certains cas difficiles. Mais aucune loi ne pourra jamais envisager toutes les situations singulières. Il est donc probable que cette transgression en appellera d'autres, comme le montrent les exemples des pays étrangers. Ça, c'est un article d'il y a 1 an et demi.
La Belgique, premier pays à légaliser l'euthanasie. Ouais, euthanasie, ça fait penser à euthanasie. Suisse, le rôle des associations. Au Canada, un droit étendu. Aux États-Unis, faible accès aux assistés. L'Espagne et le Portugal, récente ouverture des droits à l'euthanasie. La Suède tolère l'euthanasie passive. En Italie et en Allemagne, l'intervention des cours constitutionnels. Chaque pays a ses propres mœurs et sa propre vision du sujet. Inquiétude. Ensuite, le projet de loi s'affiche comme reposant sur 2 pieds. Le développement de l'offre de soins palliatifs et la possibilité d'accéder à une aide à mourir. Cette ambition d'équilibre est toute théorique. Nous manquons de médecins, la crise des hôpitaux est dramatique et l'offre de soins palliatifs reste insuffisante. Oui, enfin, les Manu aussi a dilapidé l'argent, des centaines et des centaines de milliards, qui auraient pu, quelques dizaines de milliards auraient pu remettre les infrastructures hospitalières sur pied, tant au niveau du personnel que des besoins. La demande d'assistance au suicide risque dans ces conditions d'être un choix par défaut intolérable. De plus, la fin de vie n'est pas seulement une affaire individuelle, elle est aussi sociétale. La législation d'une aide active à mourir veut introduire une liberté personnelle. Elle pourrait en fait faire peser sur les plus fragiles une injonction sociale lourde à porter, celle de se demander si sa vie vaut la peine d'être vécue avec une crainte déjà exprimée trop souvent. Je suis un poids pour ma famille. Wow, enfin, ça c'est... Ça c'est, j'appelle ça du... Bon, la famille, même si la famille doit passer beaucoup de temps à s'en occuper, la famille c'est la famille. Après, c'est vrai qu'il y a des familles qui ont des relations difficiles. Donc oui, inquiétude et alarme. La fraternité serait mieux placée dans l'aide à vivre que dans l'aide à mourir. Ouais, largement. Après, c'est sûr que c'est au cas par cas. Il y a des maladies qui n'ont pas de traitement ou le traitement est tellement lourd que la personne n'est quasi pas consciente. C'est plus maintenir un... C'est pas pour être cruel, mais c'est plus pour maintenir un corps en vie que la personne. Après, chacun a ses points de vue, vous pouvez mettre ça en commentaire. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de mettre un commentaire comme j'ai dit, et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.